Et bien salut à tous les gars, c'est Conan, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars, une vidéo un peu particulière les gars, parce que c'est la première fois de toute ma vie je crois que je fais une vidéo sur GTA Online, enfin sur GTA 5 de manière générale. Enfin en tout cas sur cette chaîne là. Et je sais qu'il y a eu des extraits dans mes frag movies etc. Mais il n'y avait pas eu de vidéo pure sur ce jeu. Et aujourd'hui c'est l'occasion les gars, je pense que c'est l'occasion de le faire. Merde. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans la vidéo, hein. Je vais vous parler surtout, ça va surtout pour du blabla, mais en fond visuel. Attends, le jeu est quand même vachement beau, hein. Ça fait un moment que j'ai pas lancé sur PC. Et donc je vais juste conduire en fait, je vais conduire sur mes trucs, je vais au casino, je fais mes trucs, etc. On va juste conduire en parlant les gars. Et le prétexte de la vidéo les gars aujourd'hui, qu'est-ce que c'est rapide hein. Vous voyez comme c'est rapide à quel point, enfin par rapport aux consoles je veux dire, parce que moi le jeu j'ai plus joué sur console et genre les temps de chargement sont beaucoup plus rapides. Vas-y les gars, on va utiliser ma voiture IRL. Alors c'est celle-là en voiture IRL, mais genre réellement la même hein. Je vais pas vous mettre de photos mais j'ai exactement la même IRL. Quasiment hein. Après c'est une voiture GTA là hein, mais elle ressemble très très fortement à ma voiture IRL. Même l'aileron là, bon l'aileron il est un peu plus collé au toit IRL. Que y a pas les supports qu'on peut voir en dessous là, mais j'ai un aileron comme ça IRL. Oui oui les gars, vraiment je déconne pas hein. Vraiment. Donc on va la conduire comme ça hein. J'ai une mini car IRL les gars hein. Pour ceux qui savent pas, j'ai une mini car donc on va la prendre, on va conduire. Je vais aller au casino comme ça fait, parce que je suis pas allé, ça fait un moment. En espérant pas se faire chier dessus. Comment ça, je sais pas le casino? Ah si, il est là. Je l'avais pas vu, désolé. En espérant ne pas se faire chier dessus au passage par des modeurs de merde ou des mecs qui viennent nous agresser pour rien en fait. Voilà les gars. Donc aujourd'hui c'était nécessaire les gars de faire la vidéo. Et j'ai jamais fait. Et franchement je devais la faire en duo avec un viewer qui s'appelle Specimen, qui est devenu un pote à moi, un de mes tout premiers viewers et tout. Surtout par ces mecs. Et voilà, et puis finalement on n'est pas dispo en même temps. Donc je fais la vidéo de mon côté tout seul. Putain, je regarde pas le jeu à quel point il est beau. C'est un truc de ouf les gars. Attendez, je vais rajouter un filtre. Je sais pas si vous allez le voir vous. Attendez. Je vais rajouter un filtre en même temps. Je sais pas si vous le voyez, ce que je fais sur mon écran, ou si vous voyez que le jeu. Je sais pas du tout. Je vais mettre couleur. Ou alors. Attends. Je sais pas si je mets. Non, non, affiner plus, j'aime pas en vrai. J'aime pas affiner plus. Attends. Affiner simplement. Ok. Et le 3. On va mettre un autre. Oh non, oh, c'est stylé. Faudrait que je regarde tout. Daltonien. Oh waouh. Il y a moyen de mettre des gros trucs les gars hein. Attendez, on divague un peu mais bon. J'essaie de... Je sais pas lequel je mets. Ah dégueulasse. Ah caca. Mettez pas celui-là. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que j'ai. Non. Il y a tellement de filtres que j'ai une carte graphique Nvidia les gars, parce qu'ils savent pas. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué quand même. Non, ça on dirait l'écran de chargement. Non bah écoutez, j'ai juste le mode couleur, juste activer le mode couleur les gars. Et je vais le mettre. À 50%, on va le laisser comme ça. Voilà, mode couleur, donc ça fait un peu sombre. Voilà. J'aime bien, pourquoi pas. Le ciel est rose, pas de soucis. Bon, il est qui là dans le jeu? Il est 20h, c'est pour ça aussi. J'ai hâte de voir que c'est votre en mode nuit. Mais c'est un petit filtre graphique, les gars, c'est rien. Ça va rien apporter au jeu. Bref, donc, on va. Ah bah attendez, parce qu'il y a plein de trucs que je découvre là, que je connais pas ça. Je vais regarder. Ouais les gars, il y a des choses qu'on va parler dans la vidéo. Ça va être une vidéo sur mes attentes sur GTA 6 et GTA Online V2. Voilà, donc quand je dis GTA Online V2, je veux dire la deuxième version de GTA Online qui sortira avec GTA 6. Pas laisser, c'est pas les mêmes jeux, hein, faut pas considérer comme le même jeu parce que c'est standalone, c'est pas du tout les mêmes jeux. Alors attends, qu'est-ce que je vais pouvoir te vendre toi? Vas-y. Voilà, bon, ok. Salut.
Bon bah je connaissais pas, mais c'est plutôt intéressant. On peut vendre des unités. Alors je sais pas sur quoi ils se basent. Bon tant pis. C'est pas le sujet les gars. On va enfin réussir à rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Moi, je vais au casino. Ouais. Je suis toujours pas au casino. La vidéo elle commence depuis 10 minutes. Je suis toujours pas au casino. Tout mon truc à faire dans le jeu aussi. Donc voilà les gars, donc les attentes par rapport à GTA 6 et GTA Online V2. Donc je vais disperser les deux, hein. Je vais pas mettre les deux au même endroit, c'est-à-dire que on va faire une partie de la vidéo où je vais parler uniquement du mode histoire. Et une partie de la vidéo où je vais parler du mode online les gars. Donc je vais pas relier les deux. Enfin il y aura peut-être des éléments qui seront dans les deux, mais je vais vraiment en séparer pour l'explication, je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Donc les gars, déjà pour commencer, dans GTA 6... là je vais parler, enfin supposons qu'il s'appelle 6, mais on va dire, je veux dire GTA 6 mais je parle du prochain GTA. Moi j'aimerais un jeu qui soit plus long en termes d'histoire principale. C'est à dire que GTA 5, si vous faites que les quêtes principales, donc uniquement voilà, les inconnus détraqués, les quêtes principales, pas forcément les quêtes secondaires qui n'ont pas d'impact sur l'histoire, on en a pour à peu près 24 heures je crois d'histoire en fait. Excusez-moi, on en a pour à peu près 24 heures de jeu en fait. Et ce qui est bien, ce qui est quand même une bonne moyenne de jeu, etc. Mais c'est vrai que moi je voudrais plus un jeu du style 40-50 heures uniquement en quête principale. Après les gars, je parle uniquement pour moi, hein. Je parle pas par rapport à ce que d'autres peuvent penser, etc. Je parle uniquement de ce que moi j'aimerais. Donc c'est pas parce que moi j'aimerais que ça va être bien pour tout le monde, hein. Je parle uniquement pour moi les gars, je tiens à préciser. Moi j'aimerais bien 50 heures de gameplay. Voilà, et 50 heures de jeu, mais en comptant que les quêtes principales. J'aimerais bien que par rapport au scénario, qu'on ait différentes fins. Je sais que dans GTA on n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu différentes fins en fait. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que par rapport aux choix qu'on fait dans le jeu ou les manières dont on fait les choses, qu'il se passe des choses différentes à chaque fois. Et franchement, c'est vrai que ça demande énormément de travail, mais ça je pense que c'est une possibilité, hein, qu'il y ait un système de... comme à la Red Dead 2 de karma, en fait, de bon ou mauvais karma. Je pense qu'ils vont implanter ça, il y a de fortes chances qu'ils implantent ça. Donc si, voilà, normalement, je pense que ça va être le cas. Mais que ça influence pas que la fin, contrairement à Red Dead Redemption 2 où ça influence uniquement la fin du jeu. Voilà, moi j'aimerais bien que ça influence plus que ça. Salut mec. Est-ce qu'il va me... Alors, la question c'est est-ce qu'il va nous casser les couilles ou est-ce qu'il est vraiment à Miami? C'est pas... Je dis bonjour. Voilà, c'est bon, laisse-moi tranquille, on a fini, on a compris. Il va me suivre, attendez, je m'épose. On va aller au Mont Chiliad, les gars. En attendant, ça fait longtemps que je suis pas monté. Plusieurs années. Avec un inconnu qui me suit. Donc c'est parfait, si le mec il est sympa et qu'il demande rien à personne, je m'en bats les couilles, hein. Clairement, il peut venir avec moi, hein. Mais s'il vient pour me troller, pour me tuer, bah là, ça va vite me casser les couilles, je vais quitter. Parce que maintenant, on sait pas trop comment réagir sur GTA Online, les gars. Il y a tellement de toxiques que le jeu, personnellement, m'a lassé. J'ai arrêté le jeu pour me s'entraîner. On va dire que sa voiture est plus puissante que moi et qu'il avait fait exprès. On va lui trouver une excuse. Donc voilà les gars, donc pour le scénario, je reprends ce que je disais, j'aimerais bien un scénario qui dure 50 heures à peu près. Avec comment dire, un intérêt de se comporter bien ou mal. Arrête de me casser les couilles frère, s'il te plaît, c'est bon, nique ta mère, vraiment. Voilà, un scénario qui ferait 50 heures à peu près avec un bon système de karma bon ou mauvais. Mais pas que ça les gars, hein, vraiment. Moi je m'attends à ce qu'ils soient un peu plus RP, le jeu soit un peu plus axé sur le RP, même si voilà, il y a RP les gars, je demande pas du RP, j'étais RP, je m'en bats les couilles, hein, tu vois. Genre vraiment un RP en mode gestion de perso, tu vois. Ce serait plus un truc comme ça, avec la possibilité d'aller faire ses courses dans les supermarchés. Des choses qui sont assez réalistes dans le sens où on n'a pas le droit de sortir d'armes dedans, c'est une zone safe entre guillemets, tu vois, donc tu vas dedans, tu sors, t'as pas le droit de sortir des armes, tu fais tes courses, tu bouffes, hein. Le système, voilà, t'as un appartement, tu fais à manger pour nourrir ton perso, des choses comme ça, tu vois, que j'aimerais bien qu'on garde la possibilité des encas, comme on a là actuellement sur GTA Online, mais que la santé puisse se descendre au fur et à mesure du temps qu'on se nourrit pas. Là je parle uniquement du solo les gars, hein, je parle pas du mode online, hein. Attention, hein. C'est deux choses différentes, hein. Je parle uniquement du solo les gars. Et voilà, je pense que ça peut être une bonne chose en vrai. Je m'attends également par rapport au gameplay,
une amélioration par rapport à GTA V, notamment sur la conduite. Après, le système de gunfight, etc. était vraiment pas mal. Je vais monter avec lui pour voir s'il veut pas me casser les couilles. Voilà les gars, c'est vrai que j'aurais bien aimé... c'est quoi ce jeu? Voilà, quelque chose comme ça les gars, vraiment un truc un peu plus RP, un peu plus basé sur le réalisme sans trop en faire non plus. Hein, le but c'est pas de jouer un rôle comme on peut faire sur GTA RP, tu vois, c'est pas du tout ça que je veux. Alors vraiment un peu plus RP que Red Dead Redemption 2. Hein. Moi je vois une combinaison entre une version plus avancée de Red Dead 2 en termes de RP et un petit peu GTA San Andreas, voilà. Où par exemple on peut s'occuper du corps du perso et le corps du perso peut comment dire, genre ça peut avoir un impact sur la forme du joueur, vous voyez, genre il va courir plus vite, des choses comme ça, voilà, où il va se sentir bien, ou des fois il y a des jours où il va être malade et il va être un peu moins maniable, etc. J'imagine des choses comme ça les gars, je pense que ça pourrait plaire à pas mal de monde, mais encore une fois je parle uniquement pour moi les gars, donc moi je m'attends à un truc comme ça, voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose comme ça, je m'attends également à des choses accessibles, vous voyez, pas que on doit attendre une certaine partie du jeu pour pouvoir profiter de quelque chose qui améliore le plaisir de jeu et qui sans ça le jeu devient chiant, tu vois. Genre je pense par exemple les gars, pour citer un petit exemple, Hogwarts Legacy, c'est pour les balais ou pour l'hippogriffe, je trouve qu'on les débloque assez loin dans le jeu et c'est un peu chiant quand on les a pas, voilà. Donc c'est juste pour montrer un exemple de choses à pas reproduire selon moi, tu vois. Donc moi je m'attends à un truc un peu mieux, voilà, de la part de Rockstar pour le prochain GTA. J'aimerais les gars une map un peu plus grande et plus vaste surtout que celle du GTA 5 qu'on a actuellement, qui est très bien. Hein. N'empêche si tu compares à GTA 4, la map de GTA 5 a l'air plus petite. Mais c'est vrai que GTA 4 c'est quasiment que de la ville, c'est très limité, c'est beaucoup de routes. Là regardez, on va voir un peu, mais on a la campagne, on a du désert, on a de la ville. Regarde, on a les aéroports, on a plein de trucs les gars. Donc c'est plein de choses. Voilà, c'est une vaste, et j'aimerais bien qu'il y ait une grande forêt, enfin des choses comme ça, vous voyez. Là de ce qu'on sait les gars par rapport au leak qu'il y a eu, malheureusement on sait en avance, c'est un peu chiant, mais ça va se passer sur Vice City les gars. Donc l'équivalent un petit peu à une ville inspirée de Miami et IRL les gars. Et Las Vegas, c'est ce qu'il fait. Eh, il m'a suivi jusqu'au... Ah quand il m'a suivi, il y a un gars sur la route en plus. J'ai pas vu. Mais c'est une dinguerie. On va profiter en haut du manchette avec lui. Il est cool le gars, il a l'air sympa. Merde. Ah. Pousse-moi. Merci gros. S'il te plaît encore. Attends. Ah. Attends. Ah, c'est une dinguerie. Ah, la vidéo elle part en couille là. Qui est là pour m'aider à monter mon sujet. Non. Mais non. Il est con. Non. Ah. Ah. Non mais... bien, voilà, un système de saison également les gars, hein. Système de saison dans le sens où à un moment de l'histoire il va faire froid, enfin sans que ça va forcément full l'histoire, mais il va y avoir un petit peu voilà, de la neige, il peut neiger, il peut y avoir des différents systèmes climatiques, des choses comme ça les gars, hein. J'aimerais bien que ce soit une avancée par rapport à GTA 5. Moi je m'attends moins à un truc comme ça, je m'attends pas forcément à plus en mode histoire, vous voyez, pas forcément un truc de ouf. Donc le jeu il est inspirant, qu'il est beau graphiquement, mais ça je pense qu'on n'a pas besoin de le préciser, on sait que GTA 6 va être une masterclass graphiquement parlant. J'espère qu'il sera à la hauteur techniquement également, ce serait pas mal, qu'il soit bien optimisé, etc. Ça fait plaisir. J'espère vraiment plus profond que le jeu va être comme ça. Après en termes de scénario, je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'aimerais parce que ouais, on peut en faire trop. J'ai pas forcément le scénario type que j'aimerais, sinon autant que je crée mon propre jeu. Hein. Mais voilà, j'aimerais bien un GTA plutôt long qui donne des émotions sur le jeu, aux joueurs en fait qui le jouent, qui des rebondissements dans l'histoire, des choses comme ça. Voilà.
sans rentrer dans les thèmes, mais voilà, qu'il y a des moments de déception, des moments tristes, des moments satisfaisants, des choses comme ça. Vraiment quelque chose qui nous fait nous rappeler en fait de ce jeu là en fait, qui nous marque un petit peu comme Red Dead Redemption 2 nous a marqué. Voilà, moi j'aimerais bien quelque chose comme ça. Ensuite les gars, donc là on va passer à la partie online, GTA Online. Je suis arrivé au sommet les gars, donc on va attendre légèrement que le soleil se lève. Il est quelle heure là? 3h47, on va se poser là, on va attendre que le soleil se lève. Voilà. On va attendre là. Donc voilà les gars, c'est vrai que j'aurais bien aimé pour GTA Online. Là je parle uniquement... Ah, attendez, on va se mettre... Ah, attendez, je vais carrément mettre sur le toit pour voir... Attends. Ça va être ici qu'on va voir la ville. Alors attendez les gars. Petite technique à l'ancienne. Donc voilà les gars, c'est vrai que pour la version online, là je suis, par contre j'attends beaucoup plus que pour la version solo. Les gars, là je m'attends évidemment à la même map GTA 6 que sur GTA Online V2, en plus de Los Santos les gars. Donc j'aimerais bien que cette map là ne soit pas retirée, chose qui est possible, très possible hein, évidemment avec les graphismes du GTA V2 hein, donc elle va être repensée etc. La map sera adapté on va dire à la prochaine version de GTA Online. Voilà, donc je m'attends à ça les gars, je m'attends à un système un peu plus RP du même style que sur le mode histoire, mais je m'attends à quelque chose de moins strict. Par exemple ah les gars, j'ai pas précisé, mais j'aimerais bien qu'on ait le système d'essence. Je l'ai pas dit dans la version solo, mais j'attends pareil pour la version online. Qu'on ait le système d'essence, de graduation, etc. Qu'on puisse mettre de l'essence de nos véhicules et que ça fasse vraiment quelque chose. Un peu comme Mafia 2 à l'époque, un jeu de 2011 qui a ce système-là. Contrairement à GTA 5 qui est sorti en 2013. Moi, je trouve pas ça normal, mais bon. Après, sachant que c'est Touquet Mafia, donc Take-Two indirectement, et GTA c'est Rockstar, donc Take-Two indirectement aussi. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu faire un effort là-dessus, mais bon, je pense que pour le prochain GTA, ça m'étonnerait qu'on l'ait pas. Après les gars, voilà, clairement, moi je m'attends à quelque chose de fou. Je vais pas vous cacher les gars, je m'attends à un truc de malade mental pour GTA Online V2. Je m'attends à la map, etc. Qu'on puisse vraiment vivre partout, parce que regarde, je vais vous faire un exemple les gars, par exemple avec GTA 5. Vraiment, la seule zone vivable les gars, les zones vivables, ça va être vraiment la ville, parce que il y a tous les business qui se mettent là. Après on peut en mettre dans le désert etc, mais il y a rien. Regardez, c'est là où il y a le plus de magasins, c'est là où il y a il y a plus de routes, c'est là où il y a tout, il se passe tout est en ville les gars. C'est une zone vaste de jeu. Après ça reste un peu jouable. Oui, ici, pardon, excusez-moi, ça reste un peu jouable quand même vers ici, la zone du désert, etc. Avec la zone de Trevor et tout. Mais tout ce qui est là, enfin tout ça c'est vide, les gars. Voilà, là ici, pareil, c'est juste des montagnes, on peut pas aller. Pareil là, les gars, c'est un peu vide. Voilà, moi j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de temps de terrain de jeu, qu'on puisse jouer n'importe où, en fait, les gars, qu'on puisse avoir des habitations un peu n'importe où. Voilà, pas que près des routes ou dans les villes. Là, vous voyez, c'est que près des routes, quoi. C'est que voilà, des choses comme ça. Moi je trouve ça un peu dommage. Après, faut quand même que ça se fasse par rapport au jeu, hein, et ne pas mettre des gros buildings dans la campagne, hein. Je dis pas ça non plus, hein. Mais j'aimerais bien voilà, qu'on ait un système plus vaste de terrain de jeu, qu'on puisse faire notre vie ailleurs. Voilà, qu'on n'ait pas forcément que de l'intérêt de vivre en ville et de passer notre journée en ville en fait, parce que ça sert à bout d'un moment. Enfin, je dis, gars, excusez-moi, je vais pas passer ma journée dans le désert, y a rien à faire. Y a pas de mission, quasiment pas. Même pour le peu de business qu'on peut mettre ici, faut faire nos missions, faut qu'il se passe en ville. Enfin, on doit toujours retourner en ville. Et moi j'aimerais bien que dans le prochain GTA on puisse un peu vivre n'importe où en fait, clairement, et qu'il y ait toujours des choses à faire. Voilà. Moi ce serait mes attentes. Voilà, un système voilà, de gestion. Voilà, moi j'aimerais bien les gars, j'ai une petite idée. Pour moi GTA 6, on devrait pouvoir acheter des maisons déjà faites et les améliorer par la suite, dans le sens où on peut avoir des missions de réapprovisionnement comme on peut faire avec les business dans GTA Online par exemple, mais pour récupérer des matériaux pour construire notre maison et améliorer notre maison comme ça.
voyez, genre on prend les matériaux, on a des espèces de mini-jeux, on a des QTE pour construire la maison. Enfin, moi j'aimerais bien un truc comme ça. On peut améliorer la maison, etc. Accueillir beaucoup de personnes. Voilà, moi j'ai pareil qu'on pousse un petit peu le système de PDG comme de motard dans le sens où, par exemple, euh, on crée un club de motards, les petits join, mais que le club de motards il reste même quand la session, quand on est tous partis, qu'on a tous des cours, un peu comme un crew, et qu'on puisse par exemple mettre un investissement dans le crew. Par exemple, chacun met 100 000, une connerie. Et du coup, si on est 15 dans le crew, bah, ça fait 1,5 million. Et bah, du coup, ces 1,5 million vont servir à des achats communs. Dans le sens où on a un QG, on peut améliorer le QG, tout le monde peut vivre dedans. On peut acheter des armes que tout le monde a. Enfin, oui, des choses comme ça. Moi j'imagine une gestion de budget comme ça. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait ça vraiment. C'est une idée que j'ai. Et franchement, je pense que ça peut être très très bien, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires hein, si vous avez des idées similaires. Alors, j'attends vos idées dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas, hein, vraiment. Ça me fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mis à part ça, ça c'est vraiment les grandes lignes, voilà. Hmm. Ah, important les gars, important aussi. On n'y a pas pensé. Je sais pas si ça a été dit par d'autres gens ces dernières années, parce que ça paraît être une mauvaise idée à l'heure actuelle où je vous en parle. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait l'arrivée du crossplay, je vous avoue. Mais attention, l'arrivée du crossplay, mais avec régler les problèmes dans le site cheat, etc., enfin, de cheaters, etc. Voilà, les crossplay mais sans le système de cheater qui casse les couilles à faire péter tout le monde, à ban les gens et tout. Enfin vraiment on s'en fout ça, mais vraiment genre un crossplay dans les serveurs après qui est des choses. Voilà, au moins un crossplay dans les activités les gars serait pas mal. Voilà, après je dis pas dans le serveur c'est trop compliqué d'être dans la même session que tout le monde. D'accord, ok, mais au moins dans les activités les gars que je puisse lancer une course en jouant avec des mecs PC, enfin moi enfin avec des mecs consoles vu que moi je suis sur PC, et inversement les gars que je peux jouer avec mes potes quoi, parce que si on n'a pas tous un PC à 2000 balles on peut pas jouer au jeu quoi ensemble, donc c'est un peu chiant. Voilà, les gars, moi j'aimerais bien quelque chose comme ça, les gars. J'aimerais aussi également que la police soit plus intelligente, qu'on a un système un peu plus réaliste de police, etc. Avec un degré un peu comme Red Dead en fait, où la police se souvienne un petit peu de ce que tu as fait pendant un certain temps et quand tu repasses ici, bah tu peux te faire arrêter ou questionner, enfin des choses comme ça, les gars. Moi je verrais bien un truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je me verrais bien faire ça les gars, quelque chose comme ça pour GTA Online. Voilà, après le système monétaire aussi les gars à revoir. Moi je sais que il y a de très fortes chances les gars que on est du style un petit peu de la crypto-monnaie etc dans GTA Online. Et franchement les gars c'est pas quelque chose que je souhaite personnellement. Voilà, je parle vraiment que pour moi, hein, je parle personnellement les gars. Je voudrais un système beaucoup plus simple et équitable pour tout le monde. Donc voilà, qui soit plus facile à comprendre. Voilà, moi j'aimerais bien effectivement voilà, qu'il y ait quelque chose d'un peu plus réaliste entre guillemets, que la vie coûte moins cher, que les factures voilà, sont pas plus élevées que dans GTA Online par exemple, mais que ça nous empêche pas non plus de vivre. Voilà, je veux qu'elle soit quand même difficile de devenir riche sur le jeu, qu'il faut du temps de jeu et que il faut mériter ce qu'on a en fait, simplement. Contrairement à ce qu'on peut avoir en ce moment où je trouve que l'économie actuelle de GTA Online est complètement défoncée en fait. C'était très bien au début les gars, les 2 premières années. Le système je trouvais qu'il était très très bien pensé les gars, c'était très très bien. Franchement j'ai adoré. Et là plus on avance dans les années, plus c'est chiant en fait, tout coûte trop cher. Là littéralement si tu commences le jeu maintenant tu peux rien acheter, il te faut des mois pour grind assez pour pouvoir acheter ce que tu veux. Voilà. Avant il y avait la Hadder qui était à 1 million, c'était le véhicule le plus cher du jeu à la sortie de GTA Online. Et c'était vraiment le luxe si tu l'avais, ça il appart à 400 000, c'était considéré comme le GOAT du jeu. Maintenant ça c'est le minimum, voilà c'est moins que le minimum même je dirais. C'est complètement abusé, maintenant si t'as pas 15 millions en banque, t'es pauvre. Voilà, c'est pas top, franchement j'ai un peu de mal avec le système actuel les gars. Voilà, ça, après c'est aussi une manière pour eux de inciter les gens à acheter éventuellement GTA Plus ou acheter des shark cards, etc. Donc voilà. J'espère que le système GTA Plus sera pas forcément mieux développé dans le prochain GTA Online et qu'il soit pas indispensable les gars, parce que là ils font des tests etc, c'est plutôt jouable sans, il n'y a pas de problème, mais ça va commencer à devenir rapidement indispensable je pense, donc ça va me gaver. Voilà, j'espère un système comme ça les gars, vraiment ce serait franchement quelque chose que j'apprécierais, je vous cache pas. Voilà, après j'ai pas forcément
d'idées qui me viennent plus que là ce que je viens de dire les gars. Après il y a des petites idées mais c'est propre à chacun. J'ai pas envie non plus d'imposer des trucs de fou, de demander, de trop en demander les gars. C'est pas ce que je demande, du coup je vais me contenter pardon, de ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Puis je pense qu'on va s'arrêter là les gars parce que c'est un peu long comme vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire les gars. Faut savoir que pour ceux qui me découvrent sans enfin qui me découvrent avec cette vidéo là, je veux dire sans me connaître avant, je suis pas du tout un youtubeur GTA, je fais pas de vidéos sur GTA, c'est la première de ma vie que je parle de GTA etc, mais je trouvais que c'était plutôt intéressant comme sujet à échanger avec les gens. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars si vous avez des idées, vos idées, ce que vous aimeriez avoir aux attentes sur le prochain GTA, parce que j'aimerais bien connaître d'autres avis. Voilà, mais vous attendez pas les gars hein, à avoir que du GTA sur ma chaîne, j'en ai jamais fait. Par contre si jamais vous voulez en voir, oh machin a triché, a été suite de la session. Vous avez vu le message en haut à gauche les gars? En bas à gauche? J'ai jamais eu ça de ma vie hein. Ils ont fait un truc pour les cheaters ou quoi? Si ça c'est pas plus mal hein. Bref les gars, donc voilà, si vous attendez à avoir beaucoup de cheaters sur ma chaîne, ce sera pas le cas si vous voulez vous abonner. Sauf si donnez-moi des idées de vidéos hein, sur GTA qui vous plairait les gars. Je le fais, y a pas de souci hein. Franchement moi j'adore le jeu. Juste voilà, je propose pas de contenu dessus. C'est un jeu que je joue plus dans mon coin, mais ça me dérange pas que ça change les gars. Voilà, donc si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas les gars à me le dire en commentaire, je m'occuperai de les faire, y a pas de problème. Et puis bah écoutez les gars, je vous laisserai mettre votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo et également du jeu et enfin, vos attentes sur le jeu plus particulièrement en mode pareil les gars, essayez de faire des paragraphes dans les commentaires en mettant vos attentes pour le mode histoire et pour le mode online les gars. Et si jamais il y a beaucoup de commentaires qui répondent à cette vidéo, je ferai peut-être une deuxième vidéo en parlant justement de vos commentaires à vous, donc de vos attentes à vous. Voilà pour GTA Online, et à chaque fois si des nouveaux gens commentent, et ben on fera plusieurs épisodes peut-être de la série. Voilà où je lis vos commentaires et puis on débat un petit peu si selon moi c'est une bonne idée ou pas, et que je me verrais bien voir ça dans un jeu, etc. Et donc je vous remercie pour le temps passé devant la vidéo. S'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, malgré ce long temps, n'hésitez pas les gars à commenter hashtag GTA 6 dans les commentaires les gars. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.